Bonjour à tous. Il a bouleversé l'univers de la montagne, bien sûr dans le domaine des secours, mais pas seulement. On l'utilise aussi beaucoup pour acheminer du matériel dans des zones inaccessibles ou tout simplement pour réaliser des travaux en altitude. L'hélicoptère s'est donc rendu indispensable et avec lui des pilotes particulièrement compétents capables d'évoluer dans cet univers hostile. Pilote de montagne, c'est le thème de notre émission d'aujourd'hui. Pour évoquer ce métier très particulier de pilote d'hélicoptère en montagne, on est venu jusqu'ici à Chamonix. C'est là que vit Pascal Brun. Il a 20 ans d'expérience et il est considéré comme l'un des meilleurs de la profession. Bonjour Pascal. Bonjour Laurent. Où est-ce qu'on va alors? Écoute, les conditions météo ne sont pas exceptionnelles aujourd'hui, mais il y a un sommet que je veux te faire découvrir et que je considère comme étant le plus beau du massif, c'est l'Aiguille Verte. 4121 mètres d'altitude. Et tout ça en quelques minutes. Et en quelques minutes seulement. T'es en forme? Oui, moi ça va. Eh ben On y allez, va. c'est parti. Voilà Laurent, la chute de sérac du glacier d'Argentière. Inutile de te dire que ici jamais personne ne vient poser le pied, étant donné que tout n'est que mouvement. Il n'y a donc peut-être guère que l'aérien, et peut-être encore plus précisément guère que l'hélicoptère pour découvrir ainsi le cœur de ce glacier. Et c'est là qu'on se rend une fois de plus compte de l'immensité de ces séracs, qu'on arrive à deviner à peine quand on est sur le rocher en face. On n'a pas de référence, et là, ce sont des immeubles, quoi. Et peut-être plus encore que des immeubles, c'est énorme. Alors énorme. ces immeubles, ces tours de glace, ces séracs, comme tu les as très justement appelés, eh bien nul ne saurait dire exactement quand, dans une heure, dans un jour, dans une semaine, ils seront amenés à basculer dans le vide, pulvérisés en milliers de glaçons, alimentant désormais ainsi la partie inférieure de ce glacier. Alors en face de nous, donc, les 4121 mètres d'altitude du sommet de l'Aiguille Verte, cette magnifique calotte glaciaire qui est au-dessus de notre tête et qui brille au soleil. Et face à nous, la face nord-ouest de cette Aiguille Verte, que l'on appelle également le Nant Blanc, lequel Nant Blanc, à l'époque, Jean-Marc Boivin avait descendu à ski, repris quelques années plus tard en surf par Marco Siffredi, tous les deux étant malheureusement depuis passés à la postérité. Ce qui est vraiment peut-être le plus impressionnant, c'est que pour quelqu'un comme moi qui ne fait pas d'alpinisme, j'ai jamais eu l'occasion d'approcher ces sommets impressionnants, donc d'aussi près. Et c'est presque émouvant parce qu'on peut voir ces montagnes depuis le bas de la vallée, on peut voir des images à la télévision, mais se rendre compte de la verticalité de la montagne ici en hélico, eh bien ça permet de mesurer l'exploit que font ces gens quand ils arrivent jusque-là. Vraiment, là je suis scié. Regarde, la Vierge des Drues, là, sur notre gauche. Ah oui, exact. Tu aperçois? Ouais. Une statue qu'on aperçoit ici à gauche. Mais c'est une verticalité impressionnante, ça. C'est Ah oui, phénoménal. il y a Là, du gaz là. Je suis étonné par la stabilité de l'hélico alors qu'il y a un petit peu de vent. Ça vient du pilote ou ça vient du fait qu'il n'y a pas tant de vent que ça? Bon, évidemment que ça vient du pilote. non, mais attends, c'est quand même notre métier, quoi. Il faut qu'on en joue de l'aérologie. Bon, aujourd'hui, il y a un petit peu de vent. Quand il est plus violent que ça, l'hélico bouge, hein, c'est évident. Voilà, retour au point de départ, un petit peu à la méthode guerre des étoiles. Ouais, ça je... L'énorme avantage en descendant dans cette gorge, tout comme on l'a fait pour le décollage, c'est qu'on entend l'hélicoptère que lorsqu'il en sort, ce qui est non négligeable pour le voisinage. Voilà. C'est génial. Il ne reste plus maintenant qu'à l'espère une bonne croûte au fromage Et au Maury. et au Maurice. Toi, tu as 3 domaines d'intervention, donc le vol panoramique, c'est ce qu'on vient de faire, et puis Oui. aussi les travaux en Bien montagne. sûr. Et enfin, le secours, quand parfois on t'appelle. Absolument. Le secours sur réquisition, parce qu'on a une convention avec les communes avoisinantes pour faire du secours sur piste, évacuation entre guillemets de confort, mais le secours en montagne, lorsque les moyens d'État sont
inopérants, une panne d'une machine, ça peut arriver, un entretien d'un appareil, ou au contraire lorsqu'ils sont occupés à autre chose, ou l'urgence, mettre en œuvre des moyens importants, tels que pour une avalanche, où là il faut monter du personnel. Est-ce que quand on est pilote d'hélicoptère, on est nécessairement apte à piloter en montagne et qui plus est à faire des travaux en altitude? Non, on n'est pas apte à piloter nécessairement en montagne parce que la montagne c'est hostile. La montagne c'est des aiguilles qui sont dressées un peu partout, c'est un environnement sur lequel il n'y a pas d'horizon. C'est pas comme en plaine où l'horizon est bien établi. En montagne, tous ces pics nous font perdre un petit peu la référence horizontale. Donc c'est un long apprentissage dont j'ai la chance d'avoir une partie qui a été faite par le simple fait précisément que je suis natif d'ici et que j'ai toujours vécu dans cette montagne. Le pilotage en montagne n'est pas facile, mais c'est comme le pilotage en mer. Je pense qu'il faut être marin pour faire un excellent pilote en mer. C'est parti mon kiki. Vas-y, à gauche. Je viens à gauche. Remonte encore un tout petit peu. Je remonte un peu. Voilà, hop, bon. Là, il y a quand même quelqu'un qui est pendu sous la machine. Ça demande donc beaucoup plus de concentration et d'attention. Voilà, c'est bon, c'est bon là. Alors je suis un œil sur le rétroviseur parce que j'ai Remonte un tout petit peu. Remonte. la possibilité de voir au travers du rétroviseur ce qui se passe en dessous. La hauteur, c'est toujours bon. Ouais, là, c'est bon. On était en train de le pousser sur la phase. Et c'est parti pour 5 ou 7 minutes de stationnaire. Par exemple, ce qu'on est en train de voir à l'image, c'est-à-dire l'hélitreuillage d'un technicien sur une ligne à haute tension de 20 000 volts qui a été coupée, mais enfin bon, quand même, est-ce que c'est de la routine ou est-ce que c'est très technique? Alors, je pense qu'il n'y a pas un vol qui doit être de la routine. C'est une remise en question en permanente de l'équipage, aussi bien du mécanicien que du pilote, que de la personne qui est en dessous. On travaille en confiance, en habitude, mais on sait pertinemment que l'habitude finit par tuer, ou en tout cas est facteur d'accident. Donc, il ne faut pas se dire, j'y vais les doigts dans le nez, même si on pense que c'est facile, et ça reste facile dans bien des cas. Il faut quand même y aller avec un minimum d'appréhension. Ça permet de garder une bonne distance entre la sécurité et l'accident. Le deuxième ennemi, c'est le chronomètre, contre lequel il va falloir se battre en permanence parce que le client, lui, il accepte bien de payer, mais à partir du moment où ça lui coûte pas trop cher. Et quand on veut pérenniser son entreprise, il faut qu'on montre qu'on est performant. Donc, on se doit de combattre en permanence ce chronomètre. Oui, légèrement vers moi. Vers toi. C'est terminé, on rentre à la maison. C'est un jouet magnifique, extrêmement dangereux. Une fois encore, parce qu'on n'est pas des robots, tu fais un vol complètement banal, tu veux épater la minette qui est à bord, tu veux épater les copains qui sont en bas, et puis tu fais tout d'un coup un passage que tu n'aurais pas dû faire, et dont on dit que le passage pour épater les amis peut être le dernier. Donc il faut toujours avoir la tête froide. Et ça, c'est pas facile parce que le jouet est séduisant, et puis on est des hommes, quoi. En tout cas, merci beaucoup Pascal, et pour le tour en hélico et pour tout ce que tu viens de nous expliquer.